Salut à tous, aujourd'hui petite revue matérielle. Donc on va parler d'un petit atomiseur, un nouveau produit de chez Inukin. Donc on va parler de quoi? On va faire un petit peu d'ombre, du Gladius. Donc nouvel atomiseur qui nous a été gentiment envoyé par Seb et les Vapes. Donc merci à toi Seb, je te fais plein de gros bisous. On se voit bientôt. Donc ce que je vous propose, c'est de passer en gros plan, regarder un petit peu de plus près l'atomiseur. Ensuite on fait un essai et puis on voit ce que ça donne. Donc à tout de suite. Alors nous voici pour le gros plan. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc dans une boîte en plastique. Donc, il faut savoir, petit détail, il faut savoir que vous avez un couvercle, hein, normalement dessus. Il ne m'a pas été fourni tout simplement parce qu'avec l'épaisseur du couvercle, on rentrait pas dans une lettre max. Donc voilà, il faut savoir que à la base, vous avez donc un couvercle dessus. Donc on va pas voir tout ce qui est indication à l'arrière. Hein. Je pense que Sébastien l'a déjà fait. Hein, vous avez toutes les indications. Le remplissage, le démontage. Donc on a l'atout en lui-même. On a donc deux résistances de 2,1 ohms si je ne me trompe pas. Donc on va commencer par prendre la petite chose. Voilà. Alors ça se présente comment? Donc on a un embout d'hygiène pour le drip tip qui tient relativement bien. Voilà, donc le drip tip vient avec. On va essayer d'enlever ça. Ouais, il tient super bien. Hop là, voilà. Donc, un drip tip. Ma foi, assez long. Après, voilà, on aime, on n'aime pas. Un drip tip qui tient très très bien. Donc, avec un double joint. Voilà. Ensuite, on va enlever la partie du bas. Donc, particularité donc, de cet atomiseur, on a donc un airflow réglable. Voilà, avec une bague qui, ma foi, tourne assez bien. Voilà, alors la bague, il faut savoir que, hop, elle s'enlève. On va vous montrer, je vais vous montrer les airflows qui sont assez conséquents. On a deux bons gros airflows. Donc je pense que ça devrait être pas mal au niveau vape. Maintenant, je le découvre comme vous. Je ne l'ai pas du tout ouvert avant. Donc voilà, c'est la découverte en même temps. On a ici donc sa résistance. Donc double coil. Voilà. Rien de bien compliqué. Résistances qui peuvent être refaites hein, sans aucun problème. Donc voilà, pour ce qui est du bottom coil. On a donc la partie réservoir. Donc en Pyrex. 1,4 ml de contenance. Donc qui se démonte. Donc on a... Hop, avec un joint de chaque côté. On a aussi la cheminée qui se démonte. Donc c'est vrai que pour le nettoyage, c'est quand même pas négligeable. Voilà. Rien de bien compliqué. On remet son Pyrex. Et donc on vient remettre. Si je la mets à l'envers, ça va pas le faire. Et je la mets à l'envers. Voilà. Donc, on fait attention à ces joints qui ne bougent pas. Voilà. Et voilà.
Remplissage. Donc le remplissage se fait par ici. Voilà. Donc on remet sa résistance. Voilà. Alors j'ai pas bien dû pousser. Voilà. La bague d'airflow. Voilà. Et donc on remet. Hop, excusez-moi, je suis hors champ. Cendrier type. Donc on a un atomiseur en stainless steel, donc en acier inoxydable, avec un réservoir Pyrex de 1,4 ml. On se retrouve pour l'essai et puis on voit comment ça vape. A tout de suite. Alors, ben, on va voir tout de suite comment ça vape. Donc, je vais procéder au remplissage. Donc, comme ceci. On va lui mettre un petit peu de Red Aster. Hop là. Voilà. Le remplissage avec une fiole à aiguille. Ça se fait tout seul, pas de souci. Donc, je revisse. On va mettre ça sur mon Vamo. Hop. Et puis on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors j'ai pas testé du tout. Je sais pas du tout ce que ça donne. Donc je suis... S'il veut bien fonctionner. Allez, je vais me mettre à 9 watts. Et on va voir ce que ça donne. Alors j'ai un goût de neuf. J'ai un goût de mèche neuve qui est pas super agréable. Voilà. Ça part relativement vite. Alors l'airflow. Là je suis ouverte au maximum. C'est très aérien. Hein. C'est très aérien. On va faire un petit test. On va essayer de fermer un peu l'airflow. Alors si je le ferme complètement. Alors logiquement, l'airflow fermé, je devrais pas pouvoir tirer dessus. Après, est-ce qu'on a une prise d'air autre part? J'en sais rien. Toujours est-il que j'arrive à tirer dessus quand l'airflow est fermé. Donc on va l'ouvrir un tout petit peu pour voir si c'est mieux. Je ne sais pas si vous entendez, mais alors un tout petit peu ouvert, ça fait un bruit monstrueux. Ouais. Alors, je suis un peu sceptique sur l'airflow, moi. J'ai moins d'airflow, effectivement, quand il est complètement fermé, ce qui paraît logique. Par contre, j'arrive quand même à tirer dessus. Alors, allez m'expliquer pourquoi. Est-ce que j'ai une prise d'air autre part? J'en sais rien. L'airflow à demi ouvert, j'ai un bruit énorme. L'airflow complètement ouvert, j'ai exactement le même débit d'air, sauf que j'ai pas le bruit. Je suis un petit peu sceptique sur cette bague d'airflow. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer de le monter un petit peu. Allez, on va essayer à 11 watts. Alors, à 11 watts, il n'aime pas trop. Hein. À 11 watts, j'ai un petit goût de chaud. Ça fonctionne bien. Rendu des saveurs, c'est pas trop mal. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, je sais que tu me l'as envoyé pour savoir ce qu'on en pensait. Moi, personnellement, je suis un petit peu sceptique sur la bague. Sur la bague d'airflow. Je suis un petit peu sceptique.
Fermé maximum, j'arrive à tirer dessus sans problème. Après, je sais pas. Au niveau des rendus des saveurs, c'est pas trop mal. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas mal quand même. Alors, on a un atomiseur. J'ai regardé un petit peu les prix à 15,90 € en Pyrex, avec un réservoir Pyrex de 1,4 ml en stainless steel. Est-ce que je le conseille? Bah écoutez, je suis un petit peu partagée. Il fonctionne bien. Maintenant, je suis vraiment sceptique par rapport à cet airflow. Donc, mais il fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Donc voilà, bah, c'était la petite revue test du Gladius. Pas essayé du tout avant, donc vous avez mes impressions à chaud. Il faudra peut-être que je ferai peut-être un retour dessus. Je vais l'utiliser quelques jours et je ferai peut-être un retour dessus pour voir si si éventuellement j'apprivoise mieux la petite chose. Voilà, et bien écoutez, sur ce, on va se dire à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne vape et puis plein de bonnes choses. Allez, ciao ciao.